la puissance, c'est-à-dire avec le ciel, avec l'énergie suprême qui nous aide à pouvoir accomplir tout ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas, d'accomplir dans la vie. La prière, c'est cela qui nous donne le pouvoir, c'est ce qui donne le pouvoir à Dieu d'accomplir sa volonté sur la terre et en même temps aussi dans notre corps. La prière, on va dire globalement, revient à pouvoir adresser, n'est-ce pas, à Dieu quels sont nos besoins et nous remarquons l'efficacité de nos prières à travers les exaucements que nous avons. Donc, l'apôtre Paul nous recommande dans la parole de Dieu de prier sans cesse. D'ailleurs, c'est ce que vous devez retenir principalement ce matin. Prier sans cesse, c'est la lettre motive, c'est le mot principal par rapport à la prière. Prier sans cesse parce que toute la vie du chrétien, en principe, tourne autour de la prière. La prière qui est le fondement même, qui est le socle de la base, n'est-ce pas, de la vie du chrétien. Tout ce que nous faisons dans le sens spirituel est toujours accompagné généralement de la prière. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons loué, nous avons adoré, etc. Et toute cette forme d'adresse à Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la prière en général. Donc, c'est cela. Maintenant, les désirs, les souhaits et autres ne peuvent pas être considérés comme une forme de prière. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit en priant, tout ce que vous demanderez en priant. Vous voyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez sans prier. Ça veut donc dire que c'est en priant, ce n'est pas en ayant une attitude de pitié, ce n'est pas non plus en ayant des soupirs, ce n'est pas non plus en pleurant, mais c'est en priant. Ce n'est qu'en priant que nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin. Ici parle la parole de l'Éternel. Donc la prière, c'est l'élément déclencheur. Et en principe, tout le monde prie. Tout le monde prie et normalement, quand on a un problème, notre premier réflexe n'est pas d'abord d'appeler un frère, n'est-ce pas, de penser que je veux appeler tel frère qui va vraiment m'aider dans tel problème, telle situation, tel plan, etc. Non, notre premier réflexe doit être de fléchir les genoux et de commencer à prier. Après cela, nous pouvons peut-être, n'est-ce pas, orienter bien sûr par le Saint-Esprit et après la prière, à trouver des solutions. Amen. Amen. Donc, nous devons avoir et entretenir un contact personnel avec Dieu. Parce que la prière, c'est, je vais prendre l'exemple récemment de comme c'est une énergie en fait. C'est-à-dire que l'homme, on va dire comme un téléphone cellulaire avec plein d'options. Ok? Mais si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas utiliser ni le téléphone, ni les options qui sont, malgré la technologie, malgré le dernier coup de téléphone que vous pouvez avoir pour aider avec moi. Donc la prière est cette énergie-là qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, utiliser notre appareil, qui nous permet de pouvoir être en communion permanente avec le ciel. C'est par la prière que nous parvenons à résoudre un certain nombre de choses. Puisque c'est la prière, n'est-ce pas, c'est par la prière que nous faisons passer notre message et que nous présentons nos demandes, nos souhaits, nos problèmes, nos préoccupations à Dieu. Donc nous devons avoir un contact personnel avec Dieu. Alors je vous demanderai quelqu'un de vous lire rapidement un passage de la Bible, Matthieu 21, 22, qui est une référence afin de pouvoir comprendre Dieu son nom. Matthieu 21, verset 22, si quelqu'un peut lire ce passage rapidement. Tout ce que vous demanderez. Matthieu 21. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Donc vous comprenez que la prière, c'est invoquer Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous poser des questions suivantes. Alors, nous avons déjà répondu à ça. Qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire la définition de la prière. Mais alors, pourquoi la prière est-elle si importante? Et comment faut-il prier? Et qu'est-ce qui rend nos prières inefficaces? Donc, pourquoi la prière est si importante? Et la prière est importante tout simplement parce que, comme nous l'avons dit tantôt, c'est ce qui nous permet d'obtenir la réalisation de nos souhaits, de nos vœux, et qui nous permet d'être en relation avec Dieu afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre et dans notre vie. Alors,
tout à l'heure, le frère a lu un passage qui disait qu'en priant, n'est-ce pas, il fallait avoir la foi. Cela veut donc dire que lorsque nous prions, nous devons manifester notre foi dans notre prière. Et la seule manière de manifester, c'est-à-dire de prier de manière avec foi et de manière pratique, vaincre l'ennemi, n'est-ce pas, qui est ce sujet du jour, de vaincre l'ennemi. Alors il est question de prier avec foi. Mais comment prie-t-on avec foi? Alors je disais récemment que pour prier avec foi, il faut rappeler les promesses de Dieu envers nous. Okay? Donc lorsque nous prions avec foi, nous devons, c'est-à-dire prononcer les paroles de la Bible même. Nous devons prononcer les paroles, les paroles qui sont écrites. Je prendrai un exemple. Si on prie pour le mariage, nous devons rappeler à Dieu qu'il a dit dans sa parole, n'est-ce pas, en priant, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici pourquoi, Seigneur, quand je prie, voilà, etc., pour le mariage, parce que c'est lui qui a, n'est-ce pas, dit dans sa parole, qui a fait cette promesse, n'est-ce pas. Il en est de même un exemple. Lorsque nous prions pour les malades, dans Marc 16, au verset 17, il est dit que tous ceux, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc il faut prononcer ces paroles. Ce sont des paroles de foi qui nous permettent, n'est-ce pas, c'est-à-dire de donner de la puissance à notre prière. Okay? C'est comme ça qu'on prie avec foi. Donc c'est ça la méthode de prière. Maintenant, je disais tantôt comment prier. Alors pour répondre à la question de savoir comment prier, nous avons dit que Jésus nous enseignait comment prier. D'ailleurs, dans Matthieu 6, verset 9, il nous explique complètement, c'est-à-dire notre Père, avec le Notre Père. Mais il faut dire ici que le Notre Père est un processus, c'est un protocole. C'est-à-dire que c'est une méthode qu'il nous donne. C'est la voie qu'on doit suivre lorsque nous voulons nous élancer dans la prière. Il n'est pas dit que notre Père, la prière, mais c'est la méthode qu'il nous donne. Et quand vous voulez prier, priez comme ça, comme ça, comme ça. Vous suivez ce cheminement-là afin que vos prières soient exaucées, n'est-ce pas? Et il faut aussi dire que par rapport à la prière, la prière varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui prient doucement, des personnes qui prient en priant, mais cela ne veut pas dire que quand on crie, okay, ce n'est pas une question de performance, la prière. Okay? Cela ne prouve pas qu'on prie mieux parce que l'on crie. Et cela ne prouve pas non plus parce qu'on a une onction. Parce qu'il y a des gens qui aiment paraître spirituels, qui se disent que, n'est-ce pas, en priant, cela montre que vraiment le nom sera exaucé, que cela prouve à suffisance que l'on prie bien. Mais non, la parole de Dieu nous recommande de prier avec foi. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment il faut prier avec foi. D'ailleurs, on va rapidement lire un passage. Marc 11, verset 24. Il faut rapidement lire ce passage. Si quelqu'un peut rapidement lire ce passage, nous édifie davantage. Ce sont des références. Alors, dans Marc 11, verset 24, il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, vous voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici la parole de Dieu. Et à Matthieu 6, verset 7, il est écrit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent, n'est-ce pas, en multipliant à force de paroles, ils seront exaucés. Cela aussi revient à dire que la prière n'est pas une question de longueur, n'est pas une question de performance dans le temps. Une prière peut être exaucée par rapport à une prière qui est longue. Tout est une question de foi, de la manière dont nous allons recevoir, c'est-à-dire la manière dont nous allons nous adresser à Dieu. Donc, pendant la prière aussi, il faut éviter les distractions. Ok? Il y a pendant la prière des choses à ne pas faire, comme la télévision, comme le téléphone. On ne peut pas en même temps prier et en même temps être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, être sur le téléphone, etc. Et aussi l'ordinateur, qui sont des freins, qui sont des choses qui, n'est-ce pas, empêchent de pouvoir quasiment bien prier. Amen. Donc, il y a cela. Et je peux aussi vous recommander la prière en langue. La prière en langue est très efficace et très importante. D'ailleurs, on dit, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, qui prie en langue signifie lui-même, n'est-ce pas? Voilà, c'est la prière en esprit.
Et aussi dans la parole de Dieu, on nous dit, attendez que je prenne la référence, n'est-ce pas? En fait, je vais retrouver, lorsque tu pries, en fait, il faut entrer dans ta chambre et il faut fermer la porte. Mais quand on parle de chambre ici, il ne s'agit pas de la chambre physique. C'est une manière de dire il faut se concentrer, il faut faire une introspection, il faut entrer en soi-même afin de pouvoir adresser sa prière à Dieu. C'est de cette manière, quand on est dans sa chambre secrète, on est à l'intérieur de soi, on peut aussi espérer, sinon pas se prier sur la bénédiction. Parce que justement, le problème avec la prière, c'est que, comme il est décrit dans Jacques 4, verset 3, c'est que l'on demande, mais on n'est pas autorisé parce qu'on demande mal, parce qu'on ne sait pas demander. Donc cela sous-entend qu'il y a une manière de demander. Et je peux aussi parler, c'est-à-dire on s'est posé la question de savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui pouvait rendre nos prières inefficaces. Donc je vais aussi aborder ce point pour vous édifier davantage. Alors, ce qui rend nos prières inefficaces, il y a trois choses majeures à dire. Donc ce matin, je vais te dire les trois choses que je veux vous définir ici, c'est-à-dire ces trois choses-là rendent nos prières inefficaces. Il y a d'abord le péché, ensuite il y a le manque de foi, ok, et en troisième position, nous avons, c'est-à-dire ne pas savoir prier. Parce qu'il y a des personnes en principe qui ne savent pas prier. Ils ignorent complètement comment ça se passe, la prière. Vraiment, qui n'ont vraiment pas une idée précise de comment on fait pour prier. Alors, pour revenir sur le péché qui est une des causes majeures qui rend nos prières efficaces, on va parler des péchés principalement de la langue. Okay? Les péchés de la langue, des lèvres, des paroles, le mensonge, on va citer le mensonge, l'hypocrisie, la médisance, la critique et aussi les promesses non tenues. Ce sont toutes ces choses-là qui rendent nos prières inefficaces, complètement inefficaces. C'est-à-dire que vous pouvez adresser vos prières à Dieu. Malheureusement, le retour ne se fait pas ressentir parce que, après avoir prié, vous rentrez dans la médisance, vous rentrez dans le mensonge, vous rentrez dans les promesses non tenues. Et ce sont souvent des choses qu'on considère comme banales, alors que ce sont réellement des choses qui constituent une entrave directe à l'exaucement de nos prières. Donc il faut éviter ce genre d'attitude-là. Et justement, j'ai un verset de référence, Isaïe 59, n'est-ce pas, qui parle du péché, qui nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas contre nous, ni son oreille pour lui, mais ce sont, n'est-ce pas, en fait ce sont les péchés que nous commettons qui nous empêchent de pouvoir communier véritablement avec Dieu. Donc, dire que le péché est véritablement une cause de l'inefficacité de nos prières. Ensuite, on a le manque de foi. Vous savez ce qu'est la foi. Dans Hébreu 11, on définit la foi comme étant, n'est-ce pas, une ferme assurance. Okay? Donc, vous savez la définition de la foi. Et c'est la foi, cette foi-là, et ce manque de foi, on va dire, cette inexpérience, mais le fait de ne pas prier avec foi et de manière pratique, aussi rendre nos prières inefficaces. Ensuite, je vais citer en troisième position le fait de ne pas savoir prier. Donc, ce sont ces choses-là qui rendent nos prières inefficaces. Mais il y a encore un autre problème qui est vraiment un véritable souci, et c'est par là que le diable nous gagne souvent. Nous tous, la majorité même des chrétiens, c'est sur les péchés du sexe, les péchés du corps. Okay? Ce qu'on appelle en général l'impudicité. L'impudicité aussi rend nos prières inefficaces. On ne peut pas être dans la prière et puis après vivre une vie qui n'est pas en conformité avec Dieu. Donc vivre dans l'impudicité, cela ne peut pas rendre nos prières efficaces. Donc il faut veiller à ces choses-là. C'est-à-dire que quand on prie, comme je vous disais tantôt, c'est un chemin concret entre le ciel, n'est-ce pas, et nous. Alors ce chemin doit être un chemin propre, il ne doit pas être un chemin semé d'entraves. Parce que lorsque nos prières montent, elles ont du mal à redescendre. Okay? Donc il faut que notre chemin soit dégagé. Voici pourquoi Jésus guérissait instantanément les gens. Parce que son chemin, n'est-ce pas, c'était une route vraiment très spacieuse et les prières remontaient et redescendaient aussitôt. Il n'y avait pas d'entrave sur son chemin. Et d'autre part aussi,
je vais parler aussi de quelque chose qui, dans notre prière, est efficace, c'est la rébellion. La rébellion envers les pères spirituels, les parents spirituels en général, sinon les parents physiques aussi. La rébellion envers ses parents aussi constitue une entrave directe en nos prières. Donc quand on est rebelle envers les parents, vous pouvez prier, cela ne va pas donner des résultats satisfaisants. Okay. Donc la prière aussi est importante parce que vous allez constater que même dans le cadre de la démonologie, okay, il y a des esprits, c'est-à-dire des démons qui ne parlent que par la prière et le jeûne, bien sûr. Parce que toutes les activités spirituelles qu'on peut avoir, c'est-à-dire même quand c'est le jeûne, ça s'accompagne toujours de la prière. Okay? Mais toute prière n'est pas forcément un jeûne. Vous comprenez que la prière vraiment est la base, c'est une arme inéluctable. Voici pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. La prière, c'est vraiment la base en fait de la vie des chrétiens. Toute la vie des chrétiens, on va dire, tourne autour de la prière. Bien sûr, le jeûne aussi est connu, mais la prière d'abord. Voilà pourquoi la prière, c'est plus dans toutes les activités qu'on a quasiment. Je vous disais tantôt que la louange, l'adoration, etc., toute forme d'adresse à Dieu constitue ce qu'on appelle la prière. Donc la prière est véritablement le socle qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Alors, j'ai encore des versets de référence ici. Et Jean 16, verset 23, qui nous donne une vérité. Parce que lorsque Jésus dit dans la parole de Dieu, en vérité, lorsqu'il le répète 2 fois, vous allez constater, quand Jésus dit ça, c'est qu'il s'apprête à dire une vérité fondamentale. Voici pourquoi il dit en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire que vous demandez, mais vous ne demandez pas en mon nom. Donc, quand on prie, il faut avoir la signature. En priant à la fin de votre prière, pas forcément à la fin, mais il faut toujours prier au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas comme ça, non. Quand on prie, il faut toujours prier au nom de Jésus-Christ pour être sûr qu'on sera exaucé. Et respecter aussi toutes les prescriptions que je vous ai dit qui faisaient en sorte que les prières ne soient pas efficaces. Donc, ceux qui sous-entendent que, par exemple, ici, on disait que vivre dans l'impudicité faisait que la prière soit inefficace. Ceux qui sous-entendent donc que si vous ne vivez pas dans l'impudicité, la solution est de pouvoir vivre une vie, n'est-ce pas, hors du mensonge, hors de la critique, hors de n'est-ce pas, pour espérer que nos prières soient plus efficaces. Amen. Donc, je vais encore ajouter quoi? Alors, la force de la prière, quand vous parlez de la force de la prière, il faut prendre l'exemple de quelqu'un qui était comme nous. D'ailleurs, dans la Bible, il est précisé que Élie était comme nous, était un homme, n'est-ce pas? D'ailleurs, il était un homme comme nous, mais par la force de la prière, il nous a démontré qu'il était, c'est-à-dire, il nous a démontré la puissance de la prière, parce que Élie a prié afin que la pluie s'arrête, n'est-ce pas? Et pendant 3 ans, la pluie s'est arrêtée. Et il a encore prié pour que la pluie tombe. C'est comme si que la pluie est revenue. C'est pour vous dire à quel point la force de la prière peut, jusqu'où la force de la prière peut aller, en fait. Alors, dans Jacques 4, verset 3, qui est une référence, on nous disait que tantôt que l'on prie, mais le problème c'est parce qu'on demande mal. Voici pourquoi je vous conseille, je dois vous le dire tout à l'heure, lorsque vous priez toujours au nom de Jésus. Parce que c'est de cette manière qu'on certifie, qu'on donne de l'autorité, de la puissance véritable à nos prières. Voici. Donc c'est ce dont nous avons été jeudi soir, sur le thème de la prière. Et pour terminer, je peux demander à tout le monde de bien vouloir se lever afin que nous puissions prier encore une fois, demander à Dieu de nous donner un esprit de prière, de nous donner toujours la force de mériter dans la prière, parce que c'est la prière qui nous sort de la vie du chrétien. Alléluia. Prions. Éternel, dans la prière, parce que la prière, Seigneur, c'est la clé qui nous permet, Seigneur, de pouvoir être en communion permanente avec toi. C'est la clé, Seigneur, qui nous permet d'avoir l'autorité sur les esprits méchants.
prière, qui nous permet, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, aller au-delà des dimensions plus importantes, merci, Dieu, nous fortifier davantage, nous donner la force véritable, nous donner éternel, triompher, que nous puissions être victorieux devant toutes les situations, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, en prière, de demeurer dans la prière, de pouvoir vivre, de prière, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, ce que vous demandez en priant, vous demandez en priant. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire.